Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le troisième pérek de Masechet Chagiga à la première Mishnah. Donc nous avons vu à la fin du deuxième pérek que les Chachamim ont fait des ma'alot, les marches, des degrés, des chumrot aussi, par rapport à Chulin, ce qui est profane, au Maaser Sheni, à la Teruma, Kodesh, les sacrifices, ou Khatat, les cendres de la vache rousse, et l'eau dans laquelle on a mélangé les cendres de la vache rousse pour purifier les hommes impurs. Les Chachamim ont fait plusieurs chumrot, comme nous l'avons vu. Et là, la Mishnah poursuit, nous dit Chomer Bakodesh Materuma. Les Chachamim ont fait une chumra pour tout ce qui concerne les sacrifices, plus encore que pour ce qui concerne la teruma. Bien que la teruma doit toujours être mangée en état de pureté. C'est-à-dire, dans le fond, il n'y a pas de différence entre l'impureté qui rendrait impur quelque chose pour la teruma, pour les sacrifices. Si ce Kohen mange la teruma, c'est qu'il est pur. Donc s'il est pur, il devrait pouvoir manger aussi des sacrifices. Nous avons vu qu'il y a une chumra midi rabanan que non. Il est pur pour la teruma, mais il n'est pas considéré pur pour les sacrifices. Donc le Tana de la Mishnah vient nous dire ici, Chomer bakodesh mi bateruma. Il y a une chumra bakodesh pour ce qui concerne les korbanot par rapport à la teruma. Teruma, donc le prélèvement qui est donné au Kohanim. Shemat bilim kelim betor kelim la teruma. Un prélèvement, si on doit rappeler donc la teruma, un prélèvement de la récolte qui a poussé en terre d'Israël. Il y avait d'abord un premier prélèvement qui était donné au Kohanim, la Trouma Gdola. Suite un autre prélèvement au Lévim, le Maaser Rishon. Les Lévim devaient prélever encore Troumat Maaser et donner au Kohen. Et ensuite il y avait le Maaser Sheni. Donc là, le Tana de la Mishnah vient nous dire Madbilim kelim et tor kelim la teruma. Lorsque nous avons deux ustensiles impurs, on peut mettre l'un dans l'autre et les tremper ensemble en même temps. Pour tout ce qui concerne la teruma, pour des ustensiles avec lesquels on mangera de la teruma, mais pas avalo la kodesh. Pas si on veut manger avec ces ustensiles des sacrifices. On ne pourra pas. Pourquoi ? Est-ce que c'est une chumra sans aucune raison ? Non. Les Chachamim ont quand même donné quelque chose. Que peut-être que lorsqu'on met un ustensile dans un autre et qu'on va les tremper ensemble, le keli, l'ustensile qui se trouve à l'intérieur, va peut-être, par son poids, se coller aux parois de l'ustensile du bas, et l'eau ne pourra pas passer entre les deux ustensiles. Alors normalement, c'est vrai que lorsqu'on met deux ustensiles, ils flottent un petit peu, l'eau peut passer entre l'un et l'autre. Malgré tout, pour Kodesh, les Chachamim ont fait une chumra. On craint que peut-être le keli intérieur va s'appuyer par la pression, va donc être collé au fond de l'autre ustensile, et l'eau ne passera pas entre les deux, et donc là, Tevila, le mikvé ne sera pas bon ni pour l'un ni pour l'autre. Donc c'est pour cela que pour la teruma, on n'est pas mahmir, on peut tremper un keli dans un autre. Avalo la kodesh, mais pas pour ce qui concerne les ustensiles qu'on doit utiliser avec les korbanot. Achorayim vetor ou bet atzvita bateruma avalo bakodesh. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, le Barthénora nous explique que dans un ustensile, il y a, on peut dire, plusieurs parties. On peut utiliser une partie et pas l'autre. Il y a achoraim, c'est-à-dire si on retourne le keli, il y a parfois dans le socle à l'intérieur un creux qu'on peut utiliser séparément, où il y a tor, l'intérieur du keli, ou bet atzvita. Bet atzvita, c'est, on peut dire, la anse ou le manche avec lequel on attrape le keli, puisqu'ils peuvent avoir dans chaque partie une utilisation différente. Alors il y indigne que si l'un est impur, l'autre n'est pas impur. Donc normalement, lorsqu'un keli devient impur, il est entièrement impur. Là aussi, le Barthénora nous explique. Lorsqu'il y a une touma qui n'est que midé rabanan d'ordre rabbinique, où nous avons une règle que si le keli, le dos du keli, c'est-à-dire il y a un creux à l'intérieur, dans le socle d'un verre, il y a un creux, donc si on retourne le verre, on pourrait mettre quelque chose dans le socle, le bas du verre. S'il y a des liquides impurs qui ont touché l'extérieur, l'intérieur ne sera pas impur. Et donc c'est ce que la Mishnah vient nous dire.
chaque partie du keli qui a une utilisation différente est considérée comme une partie à part, comme si c'était un autre keli. Donc si des liquides qui donc communiquent une impureté au keli que midé rabbanan, parce que normalement un keli ne peut pas devenir impur par un liquide, il faut qu'il devienne impur par un Av Atuma, c'est-à-dire le degré le plus fort d'impureté, par un Av Atuma. Mais là, un liquide, Rami m'ont dit, ça rend impur le keli. Donc le liquide a touché l'extérieur, ça ne rendra pas impur l'intérieur. A touché l'intérieur, ça ne rendra pas impur l'extérieur ni le manche. Mais pas pour Kodesh. Pour Kodesh, si une partie de l'ustensile est impure, tout l'ustensile est impur. Une autre halakha, Anosé est un midras. Celui qui porte le midras. Donc c'est quoi le midras? On va prendre, comme le cas ici, une chaussure. La chaussure d'un homme qui est zav, qui a eu des écoulements de ziva et qui est donc impur. Sa chaussure a une impureté très très forte qui s'appelle midras et il devient avatuma, degré le plus haut de la terouma. Quelqu'un porte dans sa main une chaussure ou un habit ou un ustensile sur lequel un zav se serait assis ou il a mis ses pieds dans cette chaussure, et bien celui qui porte d'un côté le midras, on va dire même sans le toucher, il le porte, nosé et terouma. Il peut porter de l'autre main la terouma. Pourquoi? Parce que il ne la rendra pas impure. Donc on dit par exemple le Barthénora, il va mettre de la terouma dans un keli en terre cuite qui ne communique pas l'impureté par l'extérieur que par l'intérieur, mais il ne met pas les mains à l'intérieur. Donc il a d'un côté une chaussure d'un zav dans une main, de l'autre côté on lui a mis de la terouma dans un ustensile en terre cuite. Il peut porter les deux puisque l'ustensile en terre cuite qui ne communique l'impureté que de l'intérieur, là il ne touche pas l'intérieur, il touche l'extérieur, de l'extérieur ça ne communique pas l'impureté, c'est une règle dans le keli en terre cuite, donc il pourra porter, il n'y a pas de problème puisque la terouma n'est pas impure. Aval lo est à Kodesh, mais si c'est un morceau d'un sacrifice, il ne pourra pas. Il ne pourra pas, c'est une chouma midera banan. Pourquoi? Rachid nous explique, Barthénora nous explique, c'est qu'il y avait une fois un homme qui portait d'un côté un tonneau de vin pour verser ce vin sur le misbéar, donc c'était Kodesh, et ça, le lacet ou le lacet, la lanière de sa sandale s'est cassée et il l'a prise dans sa main, et sa chaussure était midras zav, et lorsqu'il l'a mis, donc mais la lanière est rentrée à l'intérieur de l'ustensile, et donc de l'intérieur, où il y avait là-bas du vin pour les Nessachim, ça les a rendus impurs. Et donc les Khamim ont fait une xéra, puisque l'histoire c'était avec quelque chose qui concernait le Beth Amikdash, les sacrifices, donc c'est-à-dire du vin qu'on versait sur le misbéar, donc les Khamim ont fait cette xéra que pour le Kodesh, mais pas pour la terouma. Une autre halakha, bigde ochle terouma midras la Kodesh. Les habits de celui qui mange la terouma sont considérés comme impurs pour celui qui va manger Kodesh, c'est-à-dire les sacrifices. Ça, nous l'avons déjà vu, mais c'est rapporté ici, puisqu'on montre toutes les chumrot. Lo ke midat kodesh midat teruma. C'est-à-dire que pas tout ce que on est mahmir pour les sacrifices, on va être mahmir aussi pour la teruma. Sheba kodesh. Par rapport au dîme de chatzitza, c'est-à-dire lorsqu'on va tremper un vêtement, un keli, il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre l'eau et le keli ou le vêtement. Donc bakodesh, si on vient tremper un vêtement impur pour pouvoir manger des sacrifices, être habillé avec, alors matir, s'il y a un nœud, on devra enlever le nœud. Ou menagev, si c'est un ustensile qui est encore humide, il faudra l'essuyer, ou matbil, et ensuite on le trempera. Parce que s'il n'est pas essuyé, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu gras qui est sur le keli qui fera écran entre l'eau et le keli. Ou de même, pour s'il y a un nœud, on l'enlève pour ne pas qu'il y ait de khatitsa et que l'eau puisse pénétrer entre le nœud. Vachar karkosher, ensuite il le rattachera. Ou ba terouma, kosher varkamadbil, pour la terouma, il n'y a pas de problème. On peut même le laisser
attacher ou l'attacher et le tremper, on ne considère pas, on ne craint pas que l'eau ne pénètre pas dans le nœud. Donc ça, c'est des umrot que nous avons vus par rapport au Kodesh, que nous ne trouvons pas non plus dans la Teruma. Donc nous avons terminé avec cette première Mishnah. On poursuivra encore avec ces dinim-là dans les Mishnayot qui suivront Be'ezrat Hashem.